Salut à toi, pensée du jour numéro 431. On profite d'une belle journée ensoleillée pour une petite marche afin de découper cette journée de travail en deux et de prendre un peu de vitamine D accessoirement. Le sujet d'aujourd'hui, zone 2. Pourquoi faut-il éviter les circuits, donc circuits ergo, vélo, ski, rameur, course à pied, airbike. Donc c'est le sujet dont je vais parler aujourd'hui. Je te rappelle, que je viens de publier une présentation de près d'une heure sur les zones cardiaques, à quoi elles servent, comment les mesurer, comment les utiliser, quels sont leurs désavantages, etc. etc. Donc empresse-toi d'aller regarder cette présentation gratuite, près d'une heure. Et n'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour soutenir le travail, bien sûr. Et je te rappelle que demain soir, si tu regardes cette vidéo mercredi, demain jeudi, 19h, live, questions-réponses live sur YouTube. Et également le lancement de la formation Protocole 41, profilage au lactate par Upside Strength. Grosse soirée demain, je me réjouis de la passer avec certains d'entre vous. Je sais qu'il y a plus de monde sur YouTube le soir qu'il n'y a la journée. Et du coup, effectuer cette séance le soir, ça va être intéressant. Je me réjouis de voir combien de personnes on sera et de répondre à toutes tes questions. Que ce soit au sujet de la formation ou pas, c'est pas dédié uniquement à ça. Je lance la formation certes, mais je vais surtout être là pendant 1 heure ou 2 pour répondre à tes questions. Donc je me réjouis de te voir durant ce live. Tu retrouveras bien sûr l'enregistrement sur YouTube et certainement en format audio podcast sur ma chaîne Upside Strength Podcast. Donc le sujet du jour, zone 2, pourquoi éviter les circuits? C'est une question, c'est un sujet sur lequel j'ai changé d'avis récemment, où j'ai détaillé ma pensée, on va dire. Avant, il y a ça quelques semaines, quelques mois, je t'aurais dit catégoriquement, il ne faut pas faire de circuit, il faut rester sur une modalité, car les adaptations qui vont être engendrées par ce travail continu sont très importantes, et le fait de changer de modalité fréquemment, ça va pas être très propice au développement. Donc, encore une fois, comme je t'ai dit, j'ai pas complètement changé d'avis, mais je pense qu'il y a de la nuance à apporter à tout ça. Et la manière dont j'apporterai la nuance, c'est que si tu débutes avec ce travail de zone 2, si tu n'en as jamais fait, eh ben, tu peux très bien faire des circuits. Voilà, je l'ai dit, c'est officiel. Tu peux faire un circuit, tu peux séparer le travail. Par exemple, quelque chose que tu peux utiliser, c'est par exemple 3 minutes de ski, 4 minutes de rameur et 7 minutes sur le bike. Tu fais ça 3 à 4 fois et ça te donne 45 minutes, 1 heure de travail. C'est déjà pas mal, tu peux même le faire 2 fois, ça te donne déjà une demi-heure. Si t'as pas l'habitude d'en faire, comme je te dis souvent, commence avec 1 à 2 heures par semaine. Reste bien constant dans la durée. Je prends juste un petit instant pour te montrer la vue d'ici, c'est assez sympa. Avec les Alpes derrière, les vignes juste là, ce beau soleil qui fait plaisir, voilà. Donc je te disais, si t'en as fait jamais, 1 à 2 heures par semaine, c'est là où il faut commencer. Est-ce que tu peux faire des circuits? Oui. Le souci que je vois avec le ski erg par exemple, c'est que c'est virtuellement impossible de rester en zone 2. Donc je te dirais, tu veux peut-être même raccourcir un petit peu le ski et tu peux même faire quelque chose comme, ça dépend aussi de ta compétence sur ces mouvements-là, mais peut-être même pour mettre un accent technique, 2 minutes ski, 3 minutes rameur, 10 minutes vélo. Boum, tu fais ça 2 fois, 3 fois, 4 fois comme tu veux, avec un gros focus technique sur le ski et le rameur, avec vraiment te brider sur l'intensité pour rester à 3 sur 10 en termes d'effort. En gros, ton premier tour sur la séance devrait être tout aussi difficile que le dernier tour. C'est-à-dire que tu ne devrais pas avoir de progression d'intensité ou de difficulté au fil de ta séance. Ça devrait rester pareil du début à la fin. C'est ce qui nous dira que tu as bien fait le travail et que tu n'étais pas trop fort sur ta séance. Donc ça, c'est pour les cas où tu débutes, ou des fois tu as envie de changer un petit peu et faire un circuit. Je pense que c'est pas optimal sur le papier, mais que je préfère que les gens le fassent, même si c'est un petit peu fractionné comme ça, plutôt que ne le fassent pas du tout. Donc je te dis, si c'est ça qui va faire la différence entre je fais ma zone 2 et je fais pas ma zone 2, eh ben fais un petit circuit, ça te fera pas de mal. Comme je t'ai dit, je pense que le format idéal au début, c'est 2 minutes ski, 3 minutes rameur, 10 minutes vélo, et tu répètes ça entre 2 et 4 fois, selon le temps de séance que tu veux effectuer.
Et à partir de là, tu peux progresser gentiment. Mais comme je te l'ai souvent dit, on ne veut pas se précipiter sur la progression du volume et de la zone 2. Ça prend du temps, ça prend des semaines et des mois. Donc, prends ton temps pour progresser ce volume. Et un des paramètres dont j'ai discuté récemment avec David Chorunki, qui a été aux Games 2 fois, qui se prépare pour aller aux Games à nouveau cette année. On a eu un podcast et un échange ensuite où j'ai répondu à ces questions. C'est une des choses qui est ressortie. Je pense que au début, l'important c'est de faire. Et donc le fait de simplement faire ta basse intensité, même si c'est sur plusieurs machines, même si c'est en circuit, eh ben c'est mieux que de ne pas la faire. Et par la suite, tu pourras progresser et faire tes séances dédiées sur un seul ergo, une seule machine. Une des raisons pour lesquelles c'est intéressant et important, c'est que c'est cette tension, si tu veux, légère certes, mais continue, qui va engendrer certaines des adaptations, capacité vasodilatoire, développement des capillaires, développement des mitochondries, toutes ces choses-là qui vont être améliorées par ce travail en continu, mais qui peuvent être, on va dire, la magnitude de l'adaptation est certainement réduite par du travail entrecoupé, surtout si tu switches haut du corps, bas du corps, redirection du flux sanguin, intervention du système nerveux à ces fins-là. Donc il faut penser à ces paramètres, mais voilà, je préfère que tu le fasses plutôt que tu ne le fasses pas. Et par la suite, je pense que quand tu commences à progresser ce type de travail, là ça devient intéressant de le faire sur une modalité, parce que tu veux vraiment véritablement appliquer une surcharge progressive, et ça tu vas le faire avec notamment la durée. Et donc c'est un paramètre important à utiliser, mais il ne faut pas l'utiliser trop tôt, il ne faut pas en faire trop vite. Donc ça ne sert à rien de griller les étapes. Déjà, commence par faire ton travail de basse intensité, commence par te donner plusieurs mois pour sentir les effets véritablement de ce genre de travail. Et à partir de là, tu peux progresser gentiment vers du plus monomodalité, je ne sais même pas si ça se dit, et du plus long également. Donc voilà pour la petite pensée du jour. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, comme d'habitude. Si tu as apprécié ça, laisse-moi un petit like. Laisse-moi toujours un commentaire, hein. Comme d'hab, tu sais que l'algorithme aime bien les commentaires. Et donc si l'algo il aime bien, moi j'aime bien aussi. Enfin, c'est peut-être pas vrai pour tout, mais dans ce cas-là, c'est vrai. Et puis, j'espère te voir demain. J'espère te voir demain pour le question-réponse à 19h et le lancement de ma formation sur le profilage au lactate. Protocole 41. Voilà, je te dis à demain. Belle journée à toi, profite bien du soleil aussi. Et à bientôt pour la prochaine. Pensez les jours. Ciao.